Salut les amis, c'est Kai. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, tant il est vrai que Frieren m'a profondément marqué et qu'il y a très peu de séries quand leur saison se termine qui me font cet effet-là. Pour Spy X Family, je sais qu'il y a le film qui arrive bientôt et je sais qu'il y a les mangas pour se trouver. Frieren, tu peux toujours faire des mangas. Mais il faut bien admettre que je vais pas avoir la prétention de dire que l'animé a changé ma vie, mais c'est certainement l'une des plus belles œuvres que j'ai pu voir avec tous les animés pourtant que j'ai vus. Alors, je vais quand même intervenir sur ces deux derniers épisodes de la saison. Bon, il se trouve que c'est un peu plus atténué parce que la saison 2 est confirmée, puisqu'à la fin ils nous disent que le voyage vers End continue et qu'une deuxième saison est donc confirmée. Donc à voir quand ils vont la sortir, mais déjà c'est déjà une très belle chose. Je vais tout simplement faire un petit résumé des épisodes 27 et 28 pour voir un petit topo. Donc suite à toutes les épreuves de magie, il reste la troisième épreuve où effectivement série, donc la vieille elfe qui est encore plus ancienne semble-t-il que notre petite Frieren nationale, va décider elle-même de choisir ceux qui vont avoir le titre. En l'occurrence, elle dit qu'à cause de Frieren, encore elle, il y a eu beaucoup trop de candidats qui ont abouti aux deux épreuves et que continuer l'épreuve ferait qu'il y aurait trop de morts. De fait, elle décide de prendre elle-même la décision d'intervenir sur le troisième, effectivement, la troisième épreuve. Là-dessus, elle dit ça à Sens. Elle fait son petit topo à sa petite équipe d'élèves, effectivement, où elle dit, effectivement, il y a Lernen qui est le plus vieux de tous, qui est un des premiers arrivés mage 1. Elle demande à savoir s'il a repéré le pouvoir de Frieren et le frémissement dans son mana. Frémissement dans le mana qui correspond tout simplement pour elle, comme pour Frieren, à simplement, depuis des années, à effectivement cacher son réel mana afin de pouvoir surprendre les ennemis. Donc ça montre un potentiel énorme, effectivement. Et elle dit, voilà, tu vois, le frémissement, tu as eu du mal à le trouver. T'es le plus ancien, t'es le meilleur d'entre nous, tu as eu du mal à le ressentir. Ça pointe du doigt à quel point techniquement elle est très 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 douée puisqu'elle cache son mana et qu'elle a eu du mal à sentir son frémissement. Donc le fameux je coche mon mana pour pas montrer les forces. Elle demande le même moment est-ce que tu as découvert le frémissement dans le mien. La naine dit non, non, je n'ai pas découvert le tien. Donc ça veut dire que notre petite série nationale est encore bien plus forte que notre sirène. Donc c'est vraiment très 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 fort. Mais le frémissement en lui-même, c'est juste parce que il ne s'agit pas tant de l'idée du frémissement, de voir qui c'est qui cache son pouvoir ou pas, mais plus en fait, série par cet intermédiaire, de simplement dire, voilà, parmi mes élèves, qui c'est qui avait repéré que Fern était très doué, que Frieren était très doué, que moi je cache mes pouvoirs, très peu au final, ce qui montre bien le pouvoir et en fait qui montre effectivement, elle se dit voilà, c'est un peu une petite parallélisme pour montrer le talent des candidats qui se sont pointés. Là, pointer du doigt, même si elle reste à dire, je suis un peu déçu. Là-dessus, donc elle va arriver sur chacun des différents, effectivement, mages, et elle va donner quasiment, la fusée quasiment tous. Le premier, c'est parce que elle considère qu'elle est tellement puissante que de toute façon, le mage qui se pointe, qui essaie de voir, elle s'est même pas rendu compte que Ciri avait un pouvoir énorme. Beaucoup de mages sont terrorisés et paralysés par son pouvoir. C'est très important le frémissement, on verra plus tard, mais bon, il y a tous les mages qui sont passés là. Il y en a très 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 peu qui se sont rendus compte du potentiel de série ou qui se voient niveau 1 de mage. Là-dessus, on arrive à Frieren qui effectivement arrive et série dit tu vois, tu te pointes et tu penses qu'il y a zéro chance que je te valide en tant que niveau 1. En effet, il faut bien comprendre l'histoire. La série qui a donc été, qui donne l'épreuve, a entraîné Flamme, donc la sensei de Frieren. Et la sensei de Frieren, en l'occurrence, pour faire simple, elle a voulu vulgariser la magie et faire que la magie a été accessible au plus grand nombre. Ce que série déteste et ne veut surtout pas.
Du coup, à côté de ça, elle lui en veut terriblement. Et avec Frieren, du coup, ça s'est reporté sur Frieren. Et Frieren, elle a un potentiel énorme. C'est certainement la seule mage qui peut arriver au niveau de série. Elle lui en veut terriblement parce que Frieren ne s'entraîne pas, n'essaie pas de te surpasser, n'essaie pas de devenir meilleur. Elle apprend une petite sorte inutile. Et on a une très belle scène qu'il faut comprendre à un moment donné, puisqu'elle demande à Frieren quel est ton sort préféré. Et Frieren dit bon, le sort préféré, c'est le sort de flamme, donc ma maîtresse, qui effectivement est celui de créer des fleurs. Alors, c'est bourré de sens, c'est la beauté qui est disponible après la marche de la guerre, ça donne de belles images, ça permet d'unir des liens. Là-dessus, on arrive sur un flashback magnifique où Frieren demande, surtout sur un flashback en disant à Himmel, pourquoi tu as voulu m'avoir moi comme mage? Et tu avais le choix, et Himmel lui dit, bah, écoute, tu t'en souviens peut-être pas, mais tu m'as connu quand j'étais enfant, à un moment j'étais perdu, je ne savais pas où j'étais, et tu es passé, tu m'as regardé, je ne sais pas si tu t'es rendu compte que j'étais complètement effrayé, tu as fait ce petit sort des fleurs, et du coup, ça m'a redonné espoir, et tout simplement, comme tu n'avais pas de sentiments, tu ne savais pas t'exprimer, ces fleurs m'ont montré que tu étais humaine, et que tu as montré la bonne direction du village où j'étais perdu. Et à côté, grâce à ça, bah, du coup, le email s'est devenu un gigachad. Il a voulu que ce soit Frieren qui soit sa mage qui l'accompagne par rapport à ce moment très important. Il s'est surentraîné pour pouvoir faire face au roi démon, puisque le roi démon est la seule personne potentielle qui peut battre Frieren. Il a voulu le surpasser. Il tombe amoureux de Frieren. Enfin, c'est magnifique. C'est toute une histoire, toute une évocation dans ce pouvoir qui est vraiment merveilleuse. Bien sûr, devant l'inutilité de ce pouvoir, il y a la série qui dit à notre cher Frieren, bah écoute, voilà, tu n'es pas reçu. Frieren se casse, c'est d'une deux, basta, je me casse, elle s'en fout. Et oui, premier scoop, Frieren n'est pas prise en tant que une mage niveau 1. On revient avant ça, on a une petite scène aussi sympa où on a, toujours dans cet ordre d'idées, on a notre petite Fern qui est de mauvaise humeur pour changer et qui va encore bouffer pour se contenter parce que son bâton magique qui a été donné par son maître, effectivement, Eisen et Hater, donc c'est son maître qui lui a donné ce bâton, et ce bâton est complètement détruit, et Frieren lui a dit, écoute, trouve-toi un nouveau bâton. Donc du coup, Fern est très vexé, parce que ce bâton est le seul souvenir qu'il aura de son maître. C'est touchant, c'est beau, et son maître à l'époque lui avait déjà dit, écoute, Frieren n'a pas de sentiments, elle n'est pas expressive, elle risque de ne pas comprendre les sentiments humains, de jamais te comprendre. Mais si elle ne te comprend pas, bah, elle se surpassera, elle fera un effort tellement énorme que tu ne comprendras pas, parce qu'elle ne comprendra pas, elle comprend pas les émotions humaines. Et c'est exactement ce qui se passe, puisqu'on a notre petite Frieren nationale qui a demandé à ce qu'on répare le bâton de Fern. Très beau message, comme quoi elle ne comprend pas pourquoi elle veut sauver ce bâton qui est en milliards de morceaux, mais ce truc c'est important pour Fern, elle le fait quand même. Et on a l'aftermath avec tous les mages qui sont déçus de ne pas avoir eu l'examen, donc qui l'ont loupé. Et donc, du coup, on a quelques relations avec Deken. Et là-dessus, on va avoir la petite Fern qui va bouffer comme d'habitude. On va avoir un petit échange entre les différents mages. On va avoir la petite Fern qui va effectivement, à son tour, passer l'épreuve de série. Et Frieren qui lui dit, écoute, quoi que dise série, de toute façon, quoi qu'elle te dise, fais bien en ton âme et conscience. De toute façon, tu seras prise. Quoi que tu fasses, quoi qu'elle te dise, tu seras prise. Et elle fait la même remarque à la série quelques minutes plus tôt en disant de toute façon, tu ne pourras pas refuser Fern parce que tu vois trop son potentiel, tu sens que c'est la seule qui peut te surpasser. Et on arrive sur la scène où Fern, effectivement, elle arrive à son tour à l'épreuve de série. Et du coup, elle dit, non, mais je ne comprends pas pourquoi il y a un tel potentiel sur Fern parce qu'effectivement, elle est aussi terrorisée par mon mana. Et en fait, non. On sent simplement elle se rend compte à ce moment-là que Fern a découvert et a lu le frémissement dans le mana de série que personne n'avait vu, ce qui montre le potentiel énorme de Fern. Donc elle te propose, est-ce que tu veux pas être mon élève, te sublimer, te faire devenir meilleur? Et on a Fern qui se démonte pas, qui dit, bah, de toute façon, non, je suis l'élève de Frieren. C'est une très belle preuve de loyauté, c'est une très belle scène. Il y a vraiment un ensemble là-dessus magnifique dans tous les messages qui sont véhiculés par cet animé. Donc voilà, on en est dans l'épisode 27 et on va arriver un peu sur l'épisode 28 également où on a les mages qui continuent de passer, quelques petits slash of life entre les différents mages qui se retrouvent
déception de chacun qui n'ont pas eu. Frieren qui carrément, alors que Fern va avoir son titre au niveau 1, est écarté de la cérémonie pour les 8 prochaines années par série, parce qu'elle a énervé série. Vraiment une garce la série, parce que putain, empêcher Frieren d'aller participer, en tout cas de voir la cérémonie de son élève, c'est vraiment lâche, c'est vraiment mesquin. Mais bon, donc on voit un petit peu ce qui se passe. C'est des scènes un petit peu emblématiques de tout ça. Et on va avoir un peu plus tard donc le messager, le magicien Lernen, qui était effectivement le seul vieux qui avait découvert le frémissement de Frieren, qui va intervenir pour dire bah écoute, les élèves de série n'ont pas marqué l'histoire, il n'y a que Flamme, donc ta maîtresse, qui a marqué mon histoire, et les autres élèves, il n'y en a personne qui l'a marqué, donc si je te bute, au moins je marquerai l'histoire d'une certaine façon, afin que série ait quand même un souvenir. Bon, il va quand même tenter de l'attaquer. Bien sûr, Frieren va s'en foutre, va faire bon. De toute façon, les magiciens qui ne connaissent que la guerre, qui utilisent la magie que à mauvais escient, ne sont que des magiciens maladroits. Et là, effectivement, elle se rend compte, elle te parle de maladresse, non pas. Il faut quand même comprendre le message, non pas maladresse en tant que telle, mais maladroit dans l'expression des sentiments, puisque Lernen n'a lui-même pas compris que Seri se souviendra de ses élèves et de ses techniques malgré tout, parce que chaque élève l'a marqué d'une certaine façon. Et donc, du coup, elle en déduit que Seri elle-même est un peu comme elle. Elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait pas exprimer ses sentiments, elle ne sait pas se libérer par rapport à ses élèves. Elle dit elle-même, ce qui est terrible, c'est que Fern elle-même dit bah, écoute, c'est une gamine, elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments. On voit déjà la maturité de Frieren, il faut se souvenir de Frieren du début qui elle-même ne lisait pas les sentiments. Elle les comprend mieux, c'est beaucoup plus beau, et donc un comparatif où Frieren est déjà au-dessus de Seri, en tout cas en termes de maturité, d'intelligence. Alors toute cette scène-là, ça ne vous parle pas comme ça, parce que c'est des messages que je vous balance comme ça, mais il faut vraiment avoir vu la série pour comprendre les messages véhiculés. Elle va effectivement, Frieren va au-delà de cela, bon, Deken et puis l'autre cheveux blancs vont avoir leur niveau 1, ils vont tous l'avoir après. Et on va avoir notre petite Frieren qui va tout simplement discuter avec les autres mages. Et chaque mage à un niveau différent va dire, bah tu vois, pour l'un, bah écoute, Himmel partait avec un mage. Eh ben, c'est parce que Himmel faisait des super combats, qu'il a sauvé le monde à tes côtés pour Deken et que ça a donné envie à Deken de devenir un mage. Donc, on voit que quelque part, Frieren, c'est un message qui est magnifique. Elle a marqué les esprits, que ce soit du côté de Himmel, elle a voyagé de ses côtés, que ce soit du côté de Deken, le fait qu'elle ait fait des superbes, qu'elle ait sauvé le monde avec Himmel a marqué les humains. Il a permis à Deken, entre autres, de prendre la voie du mage. Donc elle se rend vraiment compte qu'au fil des eaux, tout ce qu'elle a fait comme aventure avec Himmel, bah, elles ont toutes marqué les esprits à un moment, à un donné, d'une façon ou d'une autre. Elle a une deuxième scène magnifique avec le mage aux cheveux blancs, aux cheveux argentés, qui lui dit pareil. Il dit quoi? Moi j'ai demandé un pouvoir, qui est de pouvoir me battre contre les démons. Parce que quand vous avez battu les rois démons, bah effectivement, une fois que vous avez battu les rois démons, après, quand Himmel est mort, bah les démons se sont réveillés, ils ont attaqué mon village. Mais si Himmel n'était pas passé chez moi, bah effectivement, notre village aurait été balayé plus tôt, il n'aurait rien de marquant. Et il s'imparde énormément sur le côté, il n'a pas été marqué par Himmel, contrairement à Deken, pour ce qu'ils ont fait comme œuvre. Mais il a été marqué par Himmel pour ses petits gestes, parce qu'il voit dans son village que les personnes âgées sont toutes marquées par Himmel, non pas parce qu'il a battu un dragon, ou battu le roi des démons, ou battu un monstre, mais par ses petites intentions du quotidien, ses petits pas, ses petits services rendus à la population. Il a plus marqué les esprits avec ça qu'en sauvant le monde, et que ce sont ces petits riens qui ont donné naissance à sa vocation d'être mage. Même s'il fait un peu genre bougon, bon, je suis un tueur, derrière ça, il a une grande humanité, une grande profondeur. Et il nous fait une remarque magnifique à l'ère de Frieren. Là encore, il faut avoir le background pour l'entendre et pour le comprendre. Il va dire à Frieren, n'oublie jamais que les rencontres que tu as faites sont toutes plus importantes. Chaque rencontre est essentielle. N'oublie jamais les rencontres, ce qu'elles ont fait de toi. C'est juste magnifique parce que effectivement, si on rentre un peu, c'est pas perché de dire ça, mais en théorie, ou en tout cas,
beaucoup de choses disent qu'aucune rencontre n'arrive par hasard. Donc c'est vrai que c'est juste sublime, le message est un peu perché pour certains, clair pour d'autres, et il se trouve qu'il a été plus marqué par les petits gestes de l'email que par les grandes œuvres. Là encore, très beau message véhiculé par l'œuvre. Puis on va avoir une petite scénette un petit peu d'adieu, où chacun peut un peu s'exprimer et dire que Frieren a changé sa vie. Et Frieren va croiser ses deux copines, là, celle qui gère l'eau et l'autre, là, deux copines qui vont repasser dans 3 ans. Elles se disent au revoir. Et là, elles fassent une petite question très importante à Frieren. Frieren nous dit, mais dis-moi, donc on voit que Stark est toujours apprécié partout parce que justement il fait les mêmes intentions qu'Email. On voit le parallélisme des formes. Et on voit Fern qui pose la question à Frieren qui fait, mais en fait, à chaque fois que tu fais des adieux, c'est jamais larmoyant, c'est jamais dans la tristesse. Je sais pas, tu fais juste un au revoir et puis à la prochaine. Et elle dit, mais pourquoi les gens à qui tu as passé des moments importants, effectivement, ben, tu ne montres pas plus d'entrain, d'empathie. Donc on revient un petit peu sur le côté, n'oublie pas chacune des rencontres. En l'occurrence, c'est très beau parce que Frieren n'oublie justement aucune de ses rencontres, ou en tout cas pas la plus grande partie. Elle a un esprit et des souvenirs de toutes ces années qu'elle a passées. Et elle se rend compte que Email également était comme elle, et donc Email a donc déteint sur elle également. Vous a posé la même question en disant, mais pourquoi tu fais jamais d'adieu larmoyant avec les gens? Et Email de faire, ben écoute, tant qu'on voyagera, on a l'occasion de les rencontrer de nouveau. Et puis sinon, ben, si on les rencontre, parce que sinon, dans quel état on serait en les rencontrant de nouveau? Si on avait versé des larmes et qu'on les revoyait, ce serait honteux de les revoir derrière qu'on a versé des larmes. C'est juste au-delà de cela, là je me retape un petit peu le message en même temps, je trouve simplement que c'est juste magnifique de juste continuer d'avancer envers et contre tour, venant des rencontres, en sachant qu'au détour d'un chemin, on croisera des personnes plus ou moins importantes, qu'il ne faut pas être larmoyant dans les adieux, parce que effectivement, ça laisse une mauvaise impression. L'idée, c'est ça, hein. L'idée, c'est plus, on les verra ou pas. Si on les revoit, on se tapera la honte, mais l'idée, c'est plus pour un peu, si on va utiliser une deuxième, troisième lecture, c'est effectivement, quitte à partir, si on les revoit plus, il faut laisser une bonne impression. Même ce message qui paraît anodin, traduit en version Frieren, c'est juste magnifique. Donc j'en reviens encore sur cette vidéo qui est très très longue parce que c'est le côté Frieren qui reste quand même un des animés les plus marquants de 2023 et j'ai hâte de voir la 2e saison avec impatience. Je ne peux vous empêcher de dire, si j'ai pas réussi à vous convaincre d'aller le voir, c'est bien dommage parce que pour moi c'est juste une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art cette œuvre, c'est une perle, c'est une pépite. Certains diraient qu'il y a une atmosphère féerique et magique. Il y a un niveau d'excellence de bout en bout avec une écriture, avec une grande finesse, une intelligence rare. Ça passe vraiment des messages très 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 riches, très diversifiés. C'est effectivement une œuvre qui est juste mirifique. Hein, il y a un peu de philosophie, effectivement, c'est contemplatif, ça peut être passionnant, c'est marrant, c'est agréable. C'est un voyage qui se suffit à lui-même. Pour moi, c'est juste une œuvre juste marquante, tout simplement. Là, franchement, même moi qui connais bien les animés de manière générale, le monde des animés, et même Frieren qui suis un grand fan, je ne saurais l'expliquer dans cette vidéo. Mais ça passe. Il faut dire que Frieren passe énormément de messages. Il y a effectivement des messages très beaux, loyauté, famille et bien d'autres encore. Donc bien évidemment, peut-être un jour, il faudra que je fasse une petite comparaison par rapport à du Fullmetal Alchemist qui beaucoup comparent en disant que Fullmetal Alchemist c'était une des séries les plus profondes qui soit et que Frieren l'a enterré. Moi, je n'ai pas été autant marqué que beaucoup d'entre vous par Fullmetal Alchemist, même si ça part de
voilà, la théorie de l'échange équivalent, la famille, la création. Est-ce qu'on peut créer est-ce qu'on peut dépasser Dieu à force de vouloir créer, à force de vouloir dépasser la création, de contrôler les forces au-delà de l'humanité? C'est ça les messages véhiculés par Fullmetal Alchemist. Dans Free Red, on est plus sur le temps qui passe doit être précieux, chaque moment est important, chaque rencontre est essentielle. Euh, à côté de ça, il y a une pureté dans l'œuvre et dans la narration, pour moi, qui n'a rarement été égalée, pour ne pas dire jamais égalée. C'est pur. Bah, pour certains, ça peut être naïf. Au contraire, je pense qu'on est bien au-dessus d'un animé naïf. C'est vraiment quelque chose, je ne vais pas dire qui se vit, mais presque. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir Frieren pour comprendre, pour appréhender. Alors oui, peut-être que ce ne c'est pas boum boum et il n'y a pas de la baston, mais ça reste quand même optimiste, ça reste frais, ça reste rafraîchissant. Certains diraient même qu'effectivement, ça passe des messages, comment dire, haletants. C'est vraiment, voilà, c'est juste une œuvre vraiment qu'on ouvre avec grand plaisir et que je verrai la suite avec grand plaisir et je pense que je me retaperai sûrement l'intégrale à l'occasion aussi parce que c'est optimiste. Malgré tout, c'est joyeux, c'est apaisant, c'est calme. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit se voir. C'est-à-dire que c'est un animé qui est tout simplement, certains diraient magique, mais c'est en fait c'est un animé qui se sublime lui-même. Donc sincèrement, si vous n'êtes pas encore passé, allez le voir sincèrement, vous le regretterez pas. Alors après oui, ça nécessite peut-être un peu plus de profondeur, d'un peu plus de... Ça se mérite, comme je l'ai toujours dit, cette série se mérite. Mais c'est simplement une des plus belles œuvres d'art qui nous a été offert dans tous les animés que l'on peut voir. Donc, de toute façon, moi, je resterai un fan incontestable de Frieren, même si ses vidéos et ses audios sont certainement les moins vus de ma chaîne, et même si un jour ma chaîne explose tout, je pense que Frieren, malheureusement, restera toujours au second plan en termes de public. Mais là, il ne s'agit pas de s'attacher au public, il ne s'agit pas de faire des vues, il ne s'agit pas de faire des money time. Il s'agit juste d'une œuvre majeure qui, pour moi, change réellement la donne de l'animation, véhicule des messages tellement profonds, tellement élevés, tellement élaborés, avec une écriture rare, tout en ayant quelques scènes d'action, avec des personnages charismatiques, des personnages secondaires qui ont tous un rôle à jouer, une importance, des rencontres. C'est juste simplement un bonbon qui se mérite et qu'il faut déguster. On se délecte de Frieren, je me délecterai à nouveau de Frieren. Je pense que chaque personne qui va se plonger dans la série, le plus dur c'est de se plonger dedans. Une fois qu'on est plongé dedans, c'est difficile de ne pas vouloir voir jusqu'au bout. Donc, il est rare d'avoir un tel niveau d'excellence de A à Z sur 26 épisodes. Ces 26 épisodes étaient ces derniers épisodes étaient juste sublimissimes. Donc, à un moment donné, oui, il y a de l'animé, oui, il y a du solo leveling qui est super, divertissant, c'est génial. On n'est pas à se prendre la tête, on fait juste du kiff et c'est très bien et on aime ça. Spy X Family, qui pour moi est une référence, c'est certainement un des animés les plus riches et les plus intenses qui soit. On peut aimer pour certains du One Piece parce que il y a un voyage quelque part, il y a la liberté, ça parle à tout le monde. Et j'en passe des meilleurs. Il y a des très 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 bonnes masterclass en ce moment, j'y reviendrai plus tard. Maintenant, Frieren, il faut juste ne pas rater le coche et voir la série. Je pense même que moi, même si je connais les épisodes, je pense qu'il n'est pas exclu que je m'achète l'intégrale des tomes parce que je pense que l'anime a sublimé le manga. Mais il faut que je vois le manga parce que je suis assez accro sur cet animé, clairement. Je ne l'ai jamais caché depuis le début. Je l'ai toujours dit depuis le début, essayez même pas de vous convaincre. Il ne s'agit même pas de vous convaincre. Voilà, ça vaut la peine d'être vu. Allez-y, regardez-le, voyez les commentaires que vous voyez ici ou là.
Vous voyez si vous pouvez appréhender l'ensemble, en tout cas, à ne pas rater. Merci de me faire un retour. Merci à Freeren pour ces superbes épisodes. Hâte de voir la saison 2. J'espère qu'elle sera aussi qualitative que celle-là. C'était vraiment très, 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 très bon. À plus tard.